Mesdames et messieurs, bonjour. L'arrestation du journaliste activiste Adama Gaye et l'affaire du meurtre du commandant Tamsir Sané de Koumpentoum sont les sujets les plus traités par les journaux de ce 30 juillet. Rewmi Quotidien nous apprend que pour offense au chef de l'État et propos contraires aux bonnes mœurs, Adama Gaye a été placé en garde à vue. Selon ce quotidien, le journaliste activiste tombe sous le coup de l'article 256, un délit sur lequel le dit article du Code pénal dispose que sera puni d'un emprisonnement de moins à 2 ans et d'une amende de 25 000 à 300 000 francs CFA quiconque aura affiché, exposé ou encore projeté au regard du public tout écrit, tout dessin, toute affiche, gravure, film ou cliché, en un mot, tout objet ou image contraire aux bonnes mœurs. Et si l'on en croit toujours Rewmi Quotidien, il y a bel et bien un poste qui a valu à Adama Gaye son arrestation. L'Observateur de son côté voit le journaliste Adama Gaye coincé entre l'offense au chef de l'État et l'article 80 du Code pénal. L'activiste paie ainsi pour ses pamphlets contre le président Sall publiés sur Facebook. L'Observateur qui nous révèle par ailleurs que Reporters sans frontières et Amnesty demandent sa libération. Adama Gaye, Assane Diouf, source avoue que les deux hommes partagent ce dénominateur commun des injures publiques contre la première institution du pays. Vox Populi pendant ce temps voit du sale temps pour les activistes. Après Guy Marius Sagna, c'est au tour du journaliste Adama Gaye d'être arrêté. Selon ce quotidien, cet homme de médias, il risque le mandat de dépôt compte tenu des délits visés, notamment l'offense au chef de l'État. Et la procédure va durer jusqu'à 6 mois, nous signale toujours Vox Populi, qui donne ainsi la parole à son avocat, Maître Khourey Chiba. Dans ce quotidien, il soutient qu'Adama Gaye a assumé lui une partie des écrits qui lui sont imputés, mais il nie par contre le post sur son mur Facebook qui s'en prend au chef de l'État. Autre sujet traité par beaucoup de journaux de ce matin, c'est bien sûr l'ultime hommage à l'adjudant-major Tamsir Sané. Beaucoup d'émotions à la levée du corps hier selon Vox Populi qui nous signale que le gendarme repose désormais à Yoff. Rewmi Quotidien nous parle aussi de ce meurtre du commandant de Koumpentoum et nous donne ce matin les mises en garde de la gendarmerie nationale. La gendarmerie qui avertit la presse sénégalaise dans ces fuites qui aujourd'hui risquent de compromettre leur enquête dans ces dossiers. Un dossier qui, je rappelle, ne restera pas impuni selon en tout cas Maître Sidiki Kaba dans Sud Quotidien, le ministre des Forces armées. Il promet lui une traque sans relâche à ses assaillants. Et le même ministre confirme cette lourde sentence qui attend ces criminels qui seront recherchés, arrêtés et puis jugés conformément à la loi sénégalaise. Et ces meurtriers sont en sursis selon La Tribune, un quotidien qui traite aussi de l'affaire Binta Camara en nous révélant que le meurtrier de la fille de Tamba va être reconstitué demain mercredi 31 juillet. L'As Quotidien s'intéresse de son côté à cette première session extraordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Ce quotidien voit Mimi Touré en scène avec cette grande première pour l'ex-premier ministre qui doit ainsi rénover en profondeur l'institution et lui donner ainsi un dynamisme et une nouvelle image. Et nous parlons sport à présent pour boucler ce tour des kiosques. Lutte d'abord, l'ancien roi des arènes, Eumeu Sène qui a perdu sa couronne dimanche dernier s'interroge toujours sur sa chute par KO, chute qu'il ne comprend toujours pas. Selon Sunu Lamb et Dakar Times s'intéresse lui ce matin à cette confusion dans l'attribution du titre dans l'arène. Selon ce quotidien, jusqu'ici, Mangado, il reste lui l'unique roi des arènes car en fouillant dans les archives du Comité national de gestion de la lutte, ce quotidien s'est rendu compte que le seul lutteur à avoir porté officiellement le titre du roi des arènes, c'est bien sûr Yassine Ndiaye alias Mangado et personne d'autre. Voilà mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons ce tour des kiosques sénégalais paru ce 30 juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.